Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième cours de technique esthétique du dessin en période de confinement et pour la deuxième partie de notre cours sur la hachure directionnelle. Alors j'invite déjà ceux qui ne l'ont pas fait à visionner le premier tuto sur la hachure directionnelle parce qu'il est vraiment important d'avoir cette première partie avant d'avancer. Dans cette première partie, on s'est donc concentré sur uniquement la perception de la forme, de réussir à schématiser ce qu'on voit comme des espèces de cylindres ou de sphères et d'en percevoir le volume et les dynamiques principales. Aujourd'hui, on va pousser plus loin puisqu'on va à la fois travailler en réserve, donc en respectant la lumière d'un côté et l'obscurité de l'autre, et en même temps comprendre qu'il va falloir anticiper les passages pour lier les formes entre elles. La semaine prochaine, on se retrouvera pour la troisième partie de ce cours et on parlera de comment on monte les valeurs en croisant. Allez, on y va tout de suite pour ce petit tuto technique. Donc déjà, je vous montre un peu le support de travail pour la soirée. Il s'agit d'une gravure de Bruegel par Van Dyck. Je ne sais pas si vous connaissez les merveilleuses gravures de Anthony Van Dyck. Je vous conseille vraiment de les regarder. Alors, on va travailler longuement sur cette gravure. J'en profite pour vous montrer aussi le dessin de préparatoire pour cette gravure, qui est intéressant. Vous voyez un peu dans quelle esthétique il est construit. C'est un dessin à la pierre noire. Voilà, il est construit légèrement. Donc, vous pouvez vraiment le construire de la même manière. Alors, il faut comprendre que une fois que vous avez construit donc une fois que vous avez construit votre dessin, vous pouvez le construire au crayon puis ensuite le prendre à la plume ou le construire tout de suite à la plume, ça c'est vous qui voyez. Il faut comprendre que évidemment, si on était en train de faire ce dessin au plat de crayon, d'accord, on viendrait en quelque sorte découper les zones de lumière des zones d'obscurité et on viendrait remplir nos zones d'obscurité avec un plat de crayon. Bon. Eh bien, à la hachure, on vient de dire une dynamique, certes, mais on vient aussi dire la valeur. Donc en fait, c'est vraiment très utile de penser à se faire une petite découpe pour bien mettre les valeurs au bon endroit et pas se mettre à croiser dans tous les sens partout et à recouvrir ces zones de lumière. Parce que c'est un peu le risque. Quand on travaille à la hachure directionnelle, on est tellement content de sentir des directions qu'on a envie d'en mettre partout. Et le problème, c'est qu'à la fin, on a complètement perdu nos valeurs, donc on a perdu aussi nos volumes, en quelque sorte. Alors aujourd'hui, on ne travaille qu'à un seul passage de hachure. On va pas venir croiser et monter. Pourquoi ? Parce que quand on vient croiser, en fait, on vient mettre un deuxième passage. Vous voyez, si on regarde ce dessin au plat de crayon, on voit bien qu'on finirait d'abord la première valeur et ensuite on viendrait monter la deuxième. Bon, nous on va pas faire ça cette semaine, on se garde ça pour la semaine prochaine, de venir croiser à la hachure. Mais il va falloir résoudre ce dessin en un seul passage de directionnel. Alors quand on sait d'avance qu'on est dans une zone extrêmement sombre, on peut se permettre, et c'est ce qu'a fait Anthony Van Dyck ici, on peut se permettre de monter une trame. Et parce qu'on se dit dans ces cas-là, au deuxième passage, je viendrai croiser et donner un peu de dynamisme, mais comme c'est très sombre, ça va plus vite de mettre une trame. Donc vous pouvez faire ça, éventuellement. Parce que la hachure directionnelle, c'est difficile, surtout dans les valeurs intermédiaires. Voilà. La trame, ça va plus vite, c'est efficace. Dans les valeurs intermédiaires, c'est là que les choses vont se corser. En fait, on peut être un peu détendu dans les zones très sombres avec la hachure parce qu'on sait qu'on va pouvoir croiser 3, 4, 5, 6 fois et que donc quelque part, si on n'est pas parfait dans la bonne direction au premier passage, on pourra se rattraper après. C'est dans les zones intermédiaires et lumineuses que c'est plus difficile parce qu'il faut être dans la bonne direction tout de suite. Alors, je vous fais là une petite démo accélérée de à quoi ça peut ressembler un travail de hachurage en un seul passage, d'accord ? Donc pas 2 ou 3 passages comme c'est le cas sur la gravure originale, mais un seul passage, donc la première valeur uniquement. Et après, évidemment, je vais vous expliquer comment tout ça fonctionne. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est plutôt pas mal de commencer dans les cheveux. Vous voyez, là, il y a des grandes mèches de cheveux, c'est quand même vraiment plutôt facile de s'exercer là, parce qu'on n'a que une direction de vague de mèches de cheveux. Donc c'est une bonne manière de s'exercer et notamment pour trouver le bon espacement de ces jeux de hachure, c'est-à-dire de trouver l'interstice qui va nous accompagner tout au long du dessin. Parce qu'effectivement, il faut que ce type d'interstice, ce type d'espacement soit toujours le même. Alors il y a des exceptions, mais on en reparlera plus tard. Idéalement, il faut toujours avoir le même type d'espacement, sinon l'œil ne voit plus une valeur, l'œil voit des rayures. Donc attention,
attention parce que vous avez tendance à desserrer vos jeux de hachure dans les grandes zones, par exemple dans la joue, et vous avez tendance à resserrer à fond vos jeux de hachure dans les petites zones comme par exemple les paupières, les lèvres, etc. Et donc évidemment, si on change l'espacement, on change la valeur également, puisque la sensation de gris donnée par cette juxtaposition de lignes de hachure et de blanc de papier, ce gris varie selon le rapprochement des hachures. Donc attention à garder toujours le même espacement. Et donc voilà une petite démo de comment on peut monter un dessin en hachure directionnelle en un seul passage, sans croiser. Et après, je vais vous montrer pas à pas comment on va procéder. Alors, on reviendra sur ce dessin de Van Dyck plus tard en cours. Là, on passe à une étude de jambes anatomique de Rubens, qui est donc le maître de Van Dyck. Magnifique dessin que vous pouvez regarder, vraiment superbe. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai envie de vous montrer avec ce dessin ? Évidemment, je vais avoir du mal à rivaliser avec Rubens au niveau de sa technicité, de sa virtuosité, mais qu'est-ce que j'ai envie de vous expliquer avec ce dessin ? C'est qu'en réalité, si on arrive à se dire qu'on schématise une jambe ou une fesse comme un cylindre ou une sphère, bon, bah, comment est-ce qu'on le voit, ce cylindre ? Du dessus, du dessous, par le milieu, par la gauche, par la droite, etc. En fait, on va devoir effectuer un choix. Là, Rubens, le choix qu'il a fait, c'est de mettre son œil au milieu de chaque forme et de venir raconter la longueur des muscles. Pourquoi il a fait ce choix-là ? Parce que c'est un dessin anatomique aussi, et qu'il a voulu donner du volume à chaque muscle. Mais on aurait très bien pu, et donc je vais vous faire une petite démo pour vous expliquer, on aurait très bien pu voir ce cylindre par le dessus ou voir le cylindre par le dessous et donc ne pas traiter sa longueur, ça aurait parfaitement fonctionné. C'est un choix qu'il va falloir se poser très vite puisque ce premier passage de valeur à la hachure, il pose les bases pour ensuite placer le deuxième. Et on peut pas tout dire, on peut pas dire avec une seule valeur que ça tourne comme ça et que ça tourne aussi comme ça. Ça, on peut le dire en deux valeurs. Donc deux valeurs, on va en avoir dans les zones d'obscurité, donc c'est très bien, on pourra raconter plein de trucs, on pourra croiser et venir enrichir la dynamique de la forme, mais dans les zones de lumière et dans les zones intermédiaires, on n'aura qu'un seul passage et il faudra pas croiser. Donc il faut faire un choix dès le départ, à savoir qu'est-ce que j'ai envie de raconter comme dynamique principale. Et clairement, là je vous ai fait une petite esquisse, une petite proposition de la jambe de Rubens vue d'un autre point de vue, ça aurait fonctionné aussi. Bon, même si mon dessin est évidemment moins bien que celui de Rubens. L'autre chose aussi qu'il faut voir, c'est que là on a deux volumes différents qui se succèdent. On a une jambe plutôt cylindrique et on a une fesse qui est plutôt sphérique. Donc il faut faire en sorte qu'à la jonction de ces deux formes, la hachure évolue de manière à ce que les formes soient quand même liées, hein, d'accord ? Parce qu'on n'est pas des bonhommes Michelin. Donc il faut faire anticiper qu'il va y avoir un passage à ce moment-là pour pouvoir faire changer doucement la hachure, enfin doucement ou pas, mais en tout cas il faut la faire changer pour lier les formes entre elles. Alors, donc, on revient à ce portrait de Bruegel par Van Dyck. Et donc, tout de suite, on peut s'apercevoir qu'il y a évidemment, d'emblée, on sentirait deux directions extrêmement différentes. Une direction qui descend de l'aile du nez et qui passe par la pommette et qui redescend vers la mâchoire. Et une autre direction, elle, qui partirait de l'oreille, qui viendrait contourner comme ça la pommette et qui descendrait vers la bouche. Donc, on ressent légitimement deux sensations extrêmement différentes. Donc, je vous ai fait des schémas rapides pour vous faire comprendre ce principe. Donc, on a ces deux directions différentes et il va falloir qu'on choisisse pour notre premier passage de hachure. Le risque, si on ne choisit pas, c'est de se retrouver avec une erreur qui est assez récurrente, c'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir envie de donner les deux directions au même endroit, et ça crée comme une espèce de motif un peu chevron qui ressemble davantage à un parquet ou à des tresses qu'à une valeur et à un modelé. Donc il faut vraiment faire très attention à bien choisir la direction qu'on emploie pour ce premier passage. Alors évidemment, la bonne nouvelle, c'est que dans les zones où on a des valeurs plus sombres, on pourra monter en croisant, et en croisant, on enrichira la dynamique, et dans des zones vraiment très sombres, on pourra, au bout de 2-3 passages, faire coexister les deux directions qu'on avait pressenties au début. Notre premier exercice donc ce soir sera de travailler d'après cette gravure de Van Dyck et de ne travailler qu'en un seul passage de hachure, donc d'absolument pas croisé, et de proposer deux versions de ce portrait avec deux solutions de hachurage différentes.
On passe désormais à un autre point du cours qui est d'être un peu stratégique et de varier les points de vue dans son dessin pour exagérer un peu les sensations de mouvement. Et on va regarder ce crapaud merveilleusement indécent dessiné par Jacques Deguenne au début du XVIIe siècle qui est donc vu, vous le voyez bien, hein, par le centre, au niveau vraiment de l'écartement des cuisses du crapaud, et par le bas. Donc toutes les hachures ont tendance à monter hein, et à s'éloigner de cet œil, comme si l'œil était vraiment au niveau du sexe du crapaud, enfin l'équivalent du sexe du crapaud. Donc on a cette logique d'ellipse sur absolument tout le crapaud, sauf pour les deux bras qui sont levés en l'air et qui donc avancent vers nous. Et là, il y a un changement donc de stratégie de la part de l'artiste qui est que à cet endroit-là, pour donner la sensation que les mains, que les bras se lèvent et viennent vers nous, il a placé son œil au niveau des mains et il a transformé l'ellipse pour créer justement un effet de volume. Donc c'est intéressant de s'octroyer la possibilité de changer de point de vue pour donner davantage de dynamisme à la forme. Et sinon, c'est vrai qu'on risque de se retrouver avec des dessins qui sont un peu monotones. Et c'est exactement ce qui se passe également dans ces deux études de nu toujours de Jacques Deguenne, où je vous ai fait un schéma rapide hein, avec un gros stabilo noir, mais pour donner vraiment l'effet du ventre rebondi et pour donner la sensation aussi de la cambrure, le point de vue est changé, on voit le haut du buste par le haut et on voit le bas du buste d'un autre point de vue. On vient voir les hanches du dessous alors qu'on voit le ventre du dessus pour pouvoir justement donner la sensation de deux volumes qui se chevauchent. Alors c'est dans le principe extrêmement intéressant puisque ça donne du dynamisme, mais dans les faits c'est vachement compliqué parce que ça veut dire qu'au premier passage il faut faire très attention à bien faire évoluer sa hachure. Encore une fois, quand on est dans des zones d'obscurité, on peut croiser et recroiser et donc venir lisser et modeler progressivement les choses. Mais dans les zones de lumière et d'intermédiaire, ça va être beaucoup plus délicat au premier passage de venir trouver les bonnes directions. Voilà, et donc dans cette première femme, effectivement, la difficulté réside, on est bien d'accord, pas dans les zones d'obscurité profonde, mais dans les zones moyennes où il n'y a qu'une valeur. Là, il faut faire passer la hachure de la hanche au ventre sans trop que ça se chevauche, parce que si on chevauche trop, ça obscurcit trop. Voilà, donc les zones de danger, il faut savoir les anticiper, les repérer et prendre son temps à ce moment-là et pas hésiter à se faire ces petits schémas en marge de son dessin. Vous pouvez avoir besoin de ces petits schémas assez longuement hein, avant de devenir vraiment des maîtres de la hachure directionnelle. Donc là, pareil, le passage entre le sein qui est vu du dessus et le haut du dos est assez compliqué. Donc, faut bien l'anticiper également. Alors, je vous ai fait un petit schéma aussi pour vous montrer, vous donner un avant-goût de ce qu'on va faire la semaine prochaine, qui est qu'en fait, quand on va croiser à 30 degrés, quoi. On va croiser à 30 degrés et pas à plus, sinon on risque d'annuler la dynamique. Mais ça, voilà, je vous ai fait des petits schémas sur la droite, vous pourrez regarder, ça vous donnera déjà une petite idée. Mais pour mes élèves, en tout cas ce soir, on met pas la charrue avant les bœufs, on commence pas à croiser trop vite, c'est vraiment anticipé, il faut d'abord bien comprendre ça. Voilà, j'ai fait un deuxième dessin aussi donc de l'autre corps de femme, et c'est d'ailleurs l'exercice qu'on va faire ce soir, c'est vous allez choisir un de ces deux corps et vous allez le traiter comme ça au un passage. Alors vous pouvez vraiment utiliser de l'encre bistre ou grise ou du café ou du thé si vous avez ça chez vous. C'est moins rude hein, que le gros stabilo noir évidemment, hein, voilà. Donc ou même du crayon, voilà. Mais c'est vrai qu'utiliser un outil fin et net nous permet quand même de bien voir les erreurs, donc c'est pas mal d'avoir un outil un peu fin. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez très bien prendre de l'encre grise et pas noire. Hein, l'erreur sera moins visible. Voilà, et dans ce deuxième petit dessin, que je schématise aussi vraiment rapidement, la difficulté réside vraiment dans le sein.
Alors, de manière générale, il est assez difficile de faire sentir une dynamique verticale. C'est souvent le cas dans la fesse et dans le sein, où on a envie de donner le bombé du sein par le bas et le bombé de la fesse par le bas. Mais en réalité, il faut faire attention à bien lier le sein avec le pectoral, la fesse avec la jambe, etc. Donc là, vous pourrez regarder et re-regarder ce petit passage-là, comment on fait évoluer la hachure du sein vers le pectoral pour éviter que ce soit trop rude, et puis du sein vers le ventre ensuite. Là, sur cette deuxième femme, on voit donc le haut du buste par le dessous et le ventre par le dessus, et donc faut bien imaginer où est la ligne d'horizon pour faire évoluer sa hachure au bon endroit et éviter d'annuler en fait la dynamique et de créer des passages trop rudes. Voilà, toujours dans les flexions de membres aussi, on a en général deux directions différentes, très différentes, et il va falloir être très vigilant dans ces zones-là, donc de coude et genoux, de bien faire évoluer sa hachure. Allez, on finit notre cours avec ce sublimissime dessin de Greuze. Et je tiens à attirer votre attention d'abord sur le fait que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il faut garder le même espacement de hachure. Faites-moi confiance, il faut d'abord qu'on crée une cohérence dans le dessin, hein. Cohérent dans une certaine incohérence, ça demande une certaine maîtrise technique. Pour l'instant, on n'y est pas. Donc voilà, mais ce que je voulais vous montrer avec ce magnifique dessin de Greuze, c'est la stratégie de génie du type. Moi, je trouve que c'est un dessinateur vraiment incroyable, Greuze. C'est-à-dire que là, on a une femme qui a la tête levée. Donc pour exagérer cette sensation de tête levée, évidemment, on la voit du dessous. Bon, mais en même temps, pour créer une cassure avec le cou, lui, est vu du dessus. Donc il faut bien pouvoir venir lier le cou et le visage. Alors effectivement, il y a un bandeau, ça nous arrange quand même plutôt bien. Ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué, où il aurait fallu faire d'autres choix s'il n'y avait pas eu ce foulard autour du cou. Mais regardez comme la hachure vient progressivement tourner autour de la mâchoire pour venir récupérer ensuite la direction principale qu'on a au niveau du cou. Ce qui veut dire que le point de vue, en fait, l'œil, il est au niveau du nez, il n'est pas au niveau du menton. Donc ça, c'est des petits ajustements de gros malins. On n'y est peut-être pas encore, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de comprendre la stratégie qui a été utilisée pour donner du dynamisme simplement à la pose, avant même de parler des modelés du visage. Donc il a donné du dynamisme à la pose par le choix du placement de son œil, en réalité. Voilà, et pour terminer ce petit cours, je voulais vous montrer ce dessin de Delacroix qui est blindé d'erreurs. Et oui, c'est-à-dire qu'en fait, on peut trouver énormément d'erreurs techniques dans beaucoup de dessins de maître, ce qui est encourageant pour nous puisqu'on est en plein apprentissage. Mais je voulais aussi attirer votre attention sur autre chose, c'est-à-dire qu'en réalité, la hachure, c'est beau quand c'est fait avec spontanéité, avec dynamisme. Quand vous avez une hachure trop appliquée, en fait, elle est vite un peu chiante. Donc, la première étape de votre apprentissage, là, c'est de comprendre comment tout ça fonctionne, et ensuite, il va falloir regagner une certaine spontanéité, vivacité dans le trait. Et donc, ce dessin de Delacroix qui est blindé d'erreurs, en réalité, il est magnifique parce que la ligne est vive et dynamique, et que c'est un paramètre du dessin, dire qu'on peut absolument pas oublier. Donc on se quitte là-dessus. On se retrouve pour dessiner le portrait de Bruegel par Van Dyck et cette magnifique collerette qui est juste extrêmement jouissive à dessiner. On devrait en porter plus des collerettes aujourd'hui, ça nous ferait des sujets de dessin intéressants. On se quitte là-dessus et je vous envoie les documents. J'envoie les documents par email à mes élèves et je les mets en lien pour les internautes qui veulent se prêter à l'exercice. Bonne semaine à tous et bon confinement.